Notre journée avec Dieu. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous aussi, aujourd'hui, nous allons faire des exploits. Parce que nous commençons notre journée avec le Seigneur. Avant tout, nous allons chanter 325. Un strophe. Et nous allons prier. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me disait le croire, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure les combats, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Prions le Seigneur à genoux. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci et te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous as accordé de nous présenter au devant de toi, écouter ta parole et abandonner notre journée entre tes saintes mains. Notre Dieu, notre Père, nous venons au devant de toi, tels que nous sommes, avec nos péchés, avec nos iniquités, afin que tu puisses nous pardonner, nous purifier par ton sang. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir pardonnés. Et à présent, nous demandons que le Saint-Esprit puisse nous assister, afin que tout ce que nous allons entendre ce matin ne puisse que venir de toi. Sois notre Dieu du début jusqu'à la fin. C'est par le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes très heureux ce matin de partager la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous entendons Dieu lui-même. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à Dieu. Alléluia. Amen. Le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Israël égaré ». Israël égaré. Dans notre sujet d'aujourd'hui, nous allons nous baser beaucoup plus sur le livre de Osée. Nous allons beaucoup plus parler sur le livre de Osée, chapitre 1er et chapitre 2. Là où nous voyons l'égarement spirituel d'Israël. Et l'égarement spirituel d'Israël a été puissamment illustré par le Seigneur au travers la vie de Osée. Que s'était-il passé dans la vie de Osée? Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que le Seigneur avait parlé à Osée. Nous sommes dans Osée chapitre 1 verset 2. Le Seigneur va demander à Osée d'aller récupérer sa femme. Parce que Osée avait une femme. Et sa femme était devenue prostituée. Cette femme s'est prostituée à tel point qu'elle a eu des enfants des autres hommes. Elle était tellement prostituée
que l'homme de Dieu ne pouvait plus vivre avec elle. Mais le Seigneur avait demandé à Osée de se réconcilier avec cette femme. Pourquoi est-ce que Dieu avait demandé à Osée de faire cela? Parce que si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur nous a présenté la seule condition pour laquelle l'homme doit se séparer de sa femme. C'est l'adultère. Alors que ici, le Seigneur est en train de demander à son serviteur de pouvoir se réconcilier avec une femme adultère. Cela était figuratif. Ça montrait quelque chose. En fait, la vie de Osée et ce que le Seigneur lui demanda voulait juste parler ou montrer la relation qui existait entre Dieu et son peuple en ce moment-là. Et la Bible nous dit que non seulement Osée était rentré avec cette femme adultère, mais Osée avait eu aussi 3 enfants avec elle. Et lorsque nous lisons les noms de ces enfants, les noms de ces enfants illustrent aussi 3 conséquences de la rupture de la relation entre Dieu et son peuple. Le nom du premier enfant, c'était Jisraël. Et Jisraël signifie je mettrai fin au royaume d'Israël. C'était la première conséquence de l'égarement d'Israël. Le deuxième enfant, c'était une fille. Son nom était Lou Rachama. Et ce nom signifiait je ne pardonnerai plus à Israël. C'était la deuxième conséquence de l'égarement d'Israël. Et le troisième enfant, il s'appelait Lo-Ami. Ce nom signifiait vous n'êtes plus mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Alléluia. Amen. Les 3 conséquences issues de l'égarement d'Israël. Lorsque nous nous égarons de Dieu, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Et parmi les conséquences que nous avons, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Parce que Dieu ne nous considère plus comme ses enfants. Étant donné que notre relation avec lui est rompue. Ça, c'est le péché. La seule chose qui peut séparer l'homme de Dieu, c'est seulement le péché. Voilà pourquoi Ésaïe 59 dit: les oreilles de Dieu ne sont pas très lourdes pour entendre. Mais c'est seulement vos péchés qui empêchent Dieu de vous écouter. Donc lorsque nous péchons, nous sommes séparés de Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la volonté de Dieu dans tout ça. Qu'est-ce que Dieu voulait au milieu de l'égarement de son peuple? Osée chapitre 2 verset 1 partie C. La Bible dit, au lieu qu'on leur disait vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, même lorsque nous tombons, ce n'est pas que nous restions toujours séparés de lui. La volonté de Dieu, même lorsque nous tombons, est que nous puissions rester ses enfants. Mais le péché ne peut pas être contrôlé par Dieu. Le péché nous sépare directement de Dieu. Que nous puissions le vouloir ou pas, Dieu n'interviendra pas. Donc ça se passe de façon automatique. Lorsque nous péchons, nous sommes séparés de Dieu. Mais au milieu de cette séparation, Dieu manifeste sa volonté. Il dit ma volonté est que vous ne soyez pas loin de moi, mais que vous soyez mon peuple. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu avait prévu? Parce que lorsque Dieu
manifeste sa volonté, il ne se limite pas seulement à manifester sa volonté, mais il pose aussi des actes. Alors, qu'est-ce que Dieu avait prévu pour ramener Israël égaré? Ça va nous étonner. Et ce sont aussi des choses que Dieu fait dans nos vies. Lorsque nous nous égarons, c'est à peu près ça. Ce que Dieu fait aussi. Qu'est-ce que Dieu avait prévu de faire pour ramener Israël? Osée chapitre 2, verset 8 jusqu'à verset 9, partie A. Il dit, c'est pourquoi je vais fermer son chemin avec des épines. Et il élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle cherchera les amants et ne le trouvera pas. Alléluia. Ce que Dieu fait ici, il a dit, je fermerai son chemin avec des épines. Je fermerai son chemin avec des difficultés, avec la souffrance. C'est ce qui nous arrive aussi. Lorsque nous péchons contre Dieu, il y a des souffrances qui nous arrivent. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Il y a des difficultés qui nous arrivent. Tout ça pourquoi? C'est pour nous rappeler notre péché. Pour que nous puissions revenir à Dieu. C'est ce que la Bible parle ici dans Osée, chapitre 2, verset 9, partie B. Puis, elle dira, j'irai et je tournerai vers mon premier amour, vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Alléluia. La volonté de Dieu au sein de notre égarement, c'est que nous puissions revenir à lui. Et si, pour que nous puissions revenir à Dieu, il nous faut des difficultés, il nous faut la souffrance, le Seigneur le fera. Il va employer tous les moyens, même si c'est pour nous faire perdre notre travail, même si c'est pour nous perdre des choses importantes dans nos vies, mais si cela nous permettra de revenir à lui, Dieu le fera. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur nous rappelle une chose. Nous étions égarés. Nous nous étions conduits comme nous le voulions. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Et dans Zacharie chapitre 1, verset 3, la Bible dit, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais égaré. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais égaré. Mais peu importe les domaines dans lesquels tu étais égaré, le Seigneur t'appelle ce matin à revenir à lui. Peu importe ce que tu avais fait, peu importe le nombre de péchés que tu avais commis, le Seigneur t'appelle ce matin à revenir à lui. Et il est prêt pour te pardonner. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'ai besoin de quelqu'un, une seule personne, qui a reconnu que dans son cœur, j'étais égaré. J'étais égaré. Et j'ai besoin que le Seigneur puisse me pardonner. Et s'il est là, il va se tenir debout. Nous allons prier. Parce que nous étions égarés. Le Seigneur nous a dit, nous étions égarés. Et j'ai l'appel de se mettre debout. Nous allons prier. Kolona kelele yobe gai moko
fimiso besimba gangai na mambo kona kozwa goya na yo tango yo so kolona kelele yo be tango yo so sungaka galibela. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, Seigneur, reconnaissant nos péchés. Nous reconnaissons que nous étions égarés au travers de ce que nous avions fait, au travers de ce que nous avions pensé, au travers de ce que nous avions entendu, au travers de ce que nous avions vu. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur. Tu nous as dit, lorsque nous revenons à toi, tu vas revenir à nous. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, accomplir ta parole. Pardonne nos péchés, Seigneur. Purifie-nous par le sang de Jésus, afin que nous puissions recommencer notre marche avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous as pardonné, tu nous as purifiés. Et, Seigneur, nous abandonnons notre journée entre tes saintes mains. Alors que nous avons débuté notre journée avec toi, permets que la réussite et le succès puissent être notre partage. Bénis tes enfants, bénis tout ce que vont entreprendre tes enfants, afin que quand ils vont voir ta main puissante et agissante dans leurs affaires, dans leurs activités, ils ne vont pas manquer à te glorifier. Sois notre Dieu, aujourd'hui et à jamais. C'est par le nom de Jésus que nous t'avons ainsi supplié. Amen. Amen.